La voiture, elle est vue de toute façon comme un investissement nécessaire. Moi, j'ai étudié les milieux ruraux plutôt en déclin, où l'emploi, pour en trouver, il faut accepter d'aller travailler loin de chez soi. Alors que les anciennes générations, typiquement, allaient au travail en vélo ou alors en voiture, mais sur de courtes distances, là, on a des jeunes ruraux entre 25 et 35 ans qui, pour accepter les premiers emplois stables, vont être prêts à travailler jusqu'à 3/4 d'heure de chez eux. On va faire beaucoup de kilomètres pour aller au travail, ce qui implique d'en faire après pour aller faire ses courses, pour aller chercher ses enfants à l'école. Et donc c'est tout le temps des déplacements où en fait on va comptabiliser le temps qu'on passe sur la route. Et ça, même dans les discussions entre jeunes ruraux, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, c'est combien de temps tu mets pour aller de tel endroit à tel endroit. On ne dit pas c'est à 30 km d'ici, on dit c'est à 25 minutes d'ici. Et là, c'est là où la vitesse, elle devient très importante. Quand on se dit qu'on va devoir rouler à 80 km/h au lieu de 90, 95, un petit peu plus en temps normal, de suite, en fait, le périmètre d'action qu'on s'autorise au quotidien va être limité. C'est clairement vu comme une sorte d'entrave à la jouissance ou à l'utilisation tout simplement du territoire. C'est-à-dire que quand on habite en milieu rural, il y a souvent peu de monde sur les routes. Donc l'idée qu'on va venir depuis Paris, l'État central qui promulgue les lois, entraver finalement les libertés de la vie quotidienne qui consiste à rouler comme on veut, on roule comme on veut sur nos routes, on connaît nos routes par cœur, donc on peut rouler de manière consciente et prudente, un petit peu au-dessus de la limitation de vitesse. On paye l'essence chère, on paye beaucoup d'amendes, et en plus on n'a pas choisi de prendre sa voiture tous les jours puisqu'on est bien obligé de faire beaucoup de kilomètres pour trouver un travail, pour aller dans les différents services. Des personnes qui ne prennent pas souvent la parole sur des sujets politiques, là, avaient tendance à se politiser sur les questions des limitations de vitesse et finalement la liberté routière, si on veut. Sur un mode de dire, ben voilà, on nous a supprimé les lignes de bus, les services auxquels on a accès sont de plus en plus éloignés sur le territoire, de plus en plus dispersés. D'un côté, il y a un retrait de l'État sur les services publics qui permettent le déplacement. Et d'un autre côté, il y a finalement la répression sur les conduites à risque routières. Dans chaque famille, chaque fratrie, groupe d'amis, on connaît des personnes qui ont eu des accidents graves, qui sont décédées sur la route. Mais vis-à-vis de ça, il y a une certaine pudeur. C'est-à-dire qu'après, par exemple, un apéritif ou une réunion sportive ou après le travail, on ne va pas parler des dangers de la route en termes d'accident. On va parler des dangers de la route en termes d'arrestation par les gendarmes. La sécurité sur la route, le fait de bien conduire, ce n'est pas forcément considéré par les jeunes ruraux que j'ai rencontrés, du moins, comme conduire à 150 km/h. Des conduites excessives, elles sont justement plutôt caractéristiques des tout jeunes permis ou quelqu'un qui serait ivre sur la route, c'est très condamné ça. Dans les sociabilités locales, si on vous a vu conduire n'importe comment, trop vite, passer dans un village trop rapidement, il va y avoir des réprimandes tout de suite, il y a un petit contrôle social qui se fait. Par contre, bien conduire, et de manière prudente aux yeux justement des ruraux qui doivent prendre les mêmes routes tous les jours, c'est toujours conduire un tout petit peu au-dessus de la limitation de vitesse, tout en donnant l'impression qu'on garde le contrôle de la voiture en toutes circonstances. Donc l'idée de dire que l'État croit qu'il est nécessaire de légiférer pour qu'on n'ait pas d'accident de voiture, ça sort par les yeux de personnes qui disent « mais vu le prix de ma voiture, jamais je prendrai le risque de la casser ».